Hello, hello, comment allez-vous? Je vous retrouve, donc comme vous avez pu voir, on va faire un petit bilan sur mon arthrodèse. Voilà, ça fait maintenant 7 ans, ça fait 7 ans en février que j'ai été opérée et 6 ans, ça fera 6 ans au mois de novembre qu'on a repris l'opération. Donc là, il y a eu des petits changements, je me suis dit que j'allais me préparer avec vous, petit café, maquillage et je discutais un petit peu de ça avec vous. Voilà, donc si ça vous intéresse, regardez la suite. Voilà, alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait vraiment de bilan. Là, j'ai eu quelques petits changements, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler. J'ai toujours des questionnements sur mon mail. N'hésitez pas surtout à poser des questions si vous voulez, hein. Voilà, vous avez mon mail en barre d'infos. Il est fait pour ça, pour communiquer, pour partager avec vous. Voilà, donc je vais me préparer avec vous et je vais papoter un petit peu, vous raconter ce qu'il en est. Alors, excusez-moi si vous voyez ma tête, mais j'ai tout fait tomber. Voilà, je me penche un peu. Voilà, alors, déjà en ce moment, je suis, comment dire, un petit peu en crise, mais bon, je peux m'asseoir, je peux faire, voilà, les choses. Et je vais faire donc un petit récapitulatif. Donc, alors là, j'ai déjà fait mon teint. J'ai fait juste avant, si ça vous intéresse, c'est le teint que je fais quand il fait très chaud. Je vous montre un petit peu ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai mis déjà un petit peu de brume. Donc, celle-ci, qui est très bien, qui est de chez Makeup Revolution, la gamme Revolution Skincare. Ensuite, j'ai mon contour des yeux. Voilà. De toute façon, je vais essayer de vous mettre tout en barre d'infos, mais vous avez déjà, je vous les avais présenté dans une vidéo Yestal, voilà, qui est très bien, contour des yeux. La crème de jour, c'est une crème à l'acide hyaluronique, toujours de chez Revolution Skincare. Ensuite, une base SPF 50+, celle-ci de la gamme de chez Ken Make, de chez Yestal. Et après, c'est tout simple, j'utilise juste, alors en ce moment, c'est l'anti-cerne de chez Makeup Revolution qui est très bien. Pour les sourcils, j'utilise celui-ci qui est de chez Makeup Obsession qui est très 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 bien. Ensuite, le bronzer, je fais le mélange des deux bronzers de la palette Still Wide de chez Shiglam qui est très bien. Je vais vous la montrer. Si vous ne connaissez pas, voilà, c'est une palette où il y a vraiment pas mal de couleurs. On peut se faire des maquillages naturels, mais aussi avec une pointe de couleur. Elle se présente, elle est comme ceci. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez un blush comme ceci, un plus clair. Là, c'est un highlighter. Et là, vous avez les deux bronzers, donc un qui est un peu plus irisé et un mat. J'utilise un peu les deux parce que moi, je suis pas très irisée, mais voilà, pour donner un petit peu bonne mine. Un blush crème, pareil, de la marque Ken Make. Celui-ci qui fait aussi lip gloss, qui est très bien. Et pour la poudre, j'alterne soit avec la Photo Focus, la Soft Focus, pardon, de chez Technique Cosmétique, ou la Makeup Revolution, qui est très très bien. Voilà, donc pour vous montrer un peu le teint, pardon. Alors je vous ai dit, je prends mon café en même temps parce que j'en ai pas bu ce matin, je suis très fatiguée. Donc, excusez-moi. Je vous fais la vidéo entre copines ou copains pour ceux qui, s'il y a les hommes aussi qui passent par là, qui ont ce souci-là. Voilà. Donc, juste un petit récapitulatif pour les personnes qui arrivent sur la chaîne. J'ai des problèmes de dos depuis très 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 longtemps. J'ai fait mes premiers lumbagos. J'avais 18 ans. Oui, 18 ans. Ensuite, j'ai fait le plus gros lumbago. J'ai un petit lumbago, je devais avoir 18 ans. Une vingtaine d'années, quand j'en ai fait un vraiment très très gros, que je me suis retrouvée pliée en deux. Donc voilà, problème voilà, c'est héréditaire aussi en même temps, puisque dans ma famille, on a des soucis de dos.
Et quand je travaillais, ça n'a pas aidé à faire les choses, puisque je travaillais, j'étais dans une posture qui était pliée en deux. Et en 2014, j'ai eu très très mal. Donc je suis allée voir mon médecin. Je voulais pas me faire arrêter pour travailler. Mais quand j'ai vu le chirurgien, j'ai pas eu trop de choix. Il m'a dit, allez hop, je vous arrête. Très bien. Et en mai, il m'a opéré d'une arthrodèse lombaire. Il m'a fait L4, L5, L5, S1. Et il m'a mis un appareillage mobile, donc des vis et des tiges, en L3 pour ne pas que ça s'abîme. Très bien. L'opération, très bien. Voilà. Pas de soucis. Au début, ça allait. Puis après, je continue à avoir des douleurs. J'avais mal, ça allait pas. Donc, j'ai fait le centre antidouleur. Où là, on m'a dit que c'était aussi dans ma tête, que je voulais pas me soigner, patati patata, parce qu'on m'a fait le TENS. Quand j'ai dit que ça a été très bien, ça soulageait quand même à un certain niveau, on m'a dit très bien. Donc on l'a baissé pour changer de position pour que ça agisse au niveau de la cheville, du pied, de la jambe. Il n'y avait pas de résultat, donc on m'a dit on va pas continuer. Et après on m'a dit que c'est moi qui ne veux pas faire le traitement. Donc, bon, bref, voilà. J'avais été en maison de rééducation après l'opération. Et en fait, j'aurais pas dû. Il aurait fallu que j'attende un petit peu. Bref, le chirurgien qui me dit que je forçais pas assez sur mon dos, qui ne voulait pas écouter les résultats des examens, qui disait que mes vis en L3 ne tenaient pas. Ça a duré pendant presque 1 an et demi, où j'ai décidé d'aller voir un autre médecin qui me suit maintenant, qui est du côté de Mérignac, qui lui tout de suite a vu ce qui n'allait pas. Il m'a fait des examens. Il m'a dit, retournez voir votre chirurgien avec, voilà, c'est ce que j'ai fait. Comme il voulait rien savoir et qui m'a dit, ce sont de très bons examens, mais on les interprète comme on veut. Pardon. Alors là, voilà. Tout était dans ma tête, enfin bref, j'ai été voir un autre professionnel, c'est pas grave, mais on voyait bien qu'il l'avait mal pris, donc je suis retournée le voir à Mérignac, et il m'a dit, écoutez, non, on voit bien, là, ça tient pas, il faut les enlever. Bah, très bien, donc en novembre 2015, on me les a enlevés, il m'a repris la greffe osseuse parce qu'il y a des endroits où ça n'avait pas pris, et il m'a dit, après l'opération, il n'a même pas eu besoin de dévisser les vis, il a juste coupé les tiges, les vis sont tombées toutes seules. Donc pendant 1 an et demi, j'ai les vis qui ont abîmé mon nerf. Et depuis, bah, ça va pas, j'ai beaucoup de mal. Donc déjà, j'ai perdu mon travail, je ne peux plus l'exercer. J'ai été mis inapte au poste. J'étais esthéticienne. Donc déjà super, puisqu'étant donné qu'on ne voulait pas aménager mon poste de travail, là. Ensuite, avec le temps, bon, les traitements, tout ça, j'avais un traitement qui m'avait fait prendre plus de 10 kilos, donc quand on a des problèmes de dos, c'est pas top. Voilà, j'avais reperdu un peu. Bon, là, j'ai repris un peu, mais c'est le stress, la fatigue. Enfin bref, c'est compliqué. Et j'ai fait attention pour le dos. Voilà. Donc après tout ça, il y a quelques années, je continue à me faire suivre. Le chirurgien m'avait dit quand même que j'avais une petite paralysie. Ma mère était là aussi, donc voilà, elle l'a entendu, hein, j'ai pas inventé. Bon, c'était pas une forte, mais c'était une petite paralysie. Donc là, je suis donc reconnue en invalidité par la CPAM. Je suis même passée en catégorie 2, puisque ça s'aggrave. Je suis à la MDPH, donc considérée comme travailleur handicapé et en ayant un handicap. J'ai la carte de mobilité incluse, donc en la prioritaire, et j'ai même du coup maintenant celle pour le stationnement, puisque je suis obligée de marcher avec une béquille. Et il y a quelques années, peut-être 2 ans, j'ai fait une grosse crise, j'ai été en urgence à l'hôpital parce que je ne pouvais plus du tout marcher. Et il s'est avéré que, en fait, le cerveau envoie un influx électrique pour vous dire, marchez, bougez, faites ça. Voilà. Sauf que moi, il y a un endroit où ça ne passe plus. Et quand ça ne passe plus, bah, ma jambe ne veut plus avancer et ça s'arrête au-dessus de l'aine. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que là, ça fait en fait un peu comme un disjoncteur. C'est que le système s'est arrêté de travailler et ça n'envoyait plus d'influx. Donc on m'a repassé de l'électricité pour que ça reparte, très bien. C'est jamais revenu entièrement et depuis je fais que des grosses crises. Le souci c'est qu'il y a, pas l'année dernière, l'année d'avant, j'ai fait un soir, j'ai eu très mal à la jambe gauche, alors que c'est ma jambe gauche où je fais toutes mes crises. Et là j'ai eu très mal à ma jambe gauche et j'ai fait une crise de... mince.
Oh, cruralgie foudroyante. J'ai des douleurs à en pleurer, à pas tenir par terre. Et depuis, bah, j'ai des gros problèmes à la jambe. Voilà. Donc je me suis obligée des fois de marcher avec les deux béquilles puisque je peux pas avancer. J'ai un déambulateur quand j'ai qu'une jambe qui est en crise. Quand j'ai les deux, bah, ça me sert à rien puisque je peux pas les bouger. Et puis bah, là dernièrement en fait j'ai fait des prises de sang pour voir parce que ma jambe gauche, le genou gonfle. Et j'ai toute une perte de sensibilité tout à l'intérieur. Et d'après les résultats, en fait, j'ai un début de rhumatisme. Donc, de l'arthrose, j'en ai, mais là, c'est rhumatoïde. C'est qu'au début, donc, on ne peut rien faire parce que le taux n'est pas assez élevé. Et voilà. Donc, maintenant, je me retrouve très handicapée parce que même pour conduire, c'est très difficile. Avec la crise, bah, j'ai toujours pas pu faire ma voiture, l'adapter au handicap puisque c'est pas évident. Donc dès que tout ça est fini, dès que je peux, bah, je vais le faire. Parce que c'est très long, c'est vrai qu'avec l'administration, tout ça, il faut faire les papiers, on ne peut pas se déplacer. Il faut les masques, il faut enfin plein de choses. Donc, désolée. Donc voilà, alors je vais me maquiller un petit peu en même temps, juste vite fait. Je vais prendre celle-ci, la palette Morphe et Jeffree Star. Petite base à paupières qui est très bien, de chez Technique Cosmétique. Un petit peu comme ça. Voilà, hop. Ah, c'est mieux. Donc, en fait, voilà. C'est à surveiller, parce que sinon, bah, je peux, ça porte d'avoir des petits soucis. Hein. Et en fait, il se trouve que quand bah, j'ai les crises, c'est vrai que j'ai mon genou qui gonfle, c'est énorme. Donc maintenant, c'est fini. Les robes au niveau du genou, donc tout va être en dessous du genou. Il est hors de question que je monte mes genoux comme ça, c'est des grosses patates. Hors de question. Je peux pas. Alors avec la chaleur, je vous dis pas comment ça fait mal. Ça a l'impression que ça gonfle encore plus. Et ça, c'est terrible. Donc je me maquille en même temps. Je vais faire quelque chose de coloré, mais de simple. Enfin, simple, non. Coloré, j'ai envie de faire quelque chose d'assez coloré pour le moral. Donc là, les traitements. Donc on m'avait donné des patchs antidouleurs. Comment dire, opioïdes. Mais bah, je les ai pas mis parce que je les ai pas supportés en fait. Il y en a un, ça m'a démangé. Et l'autre, ça n'a pas tenu. Et le troisième m'a donné des maux de cœur. Donc comme ça, c'est vite fait. J'ai arrêté. Et sinon, bah, j'ai toujours à prendre les... Comment ça s'appelle? Le... Ah mince alors. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Je vais faire quelque chose d'assez tiré, tiens. Neuroleptique, voilà. Neuroleptique. J'ai du tramadol si vraiment ça va pas. Et sinon, du paracétamol. Non, c'est pas du paracétamol. Alors, je fais attention avec ça parce que j'ai des soucis au niveau du pancréas un petit peu. Donc, il faut éviter que j'en prenne trop. Et sinon, bah, c'est tout ce que j'ai. On ne peut pas faire grand-chose. On a fait voilà, les tests, il y a les examens. Et puis, bah, c'est tout. Donc là, en ce moment, on m'a fait faire remplir les dossiers pour la AH. Donc il faut attendre. J'attends. Normalement, ça devrait être au mois d'août, puisque ça fera à peu près 3 mois que je l'ai envoyé. Et franchement, c'est long, mais c'est long. C'est très très long à attendre. Parce qu'on ne sait pas. C'est compliqué tout ça. Alors, j'avoue que marcher dans la maison avec les béquilles, c'est pas évident. J'ai du mal parce qu'après, c'est vrai que pour attraper les choses, pour tout simplement faire la vaisselle, mettre la table, faire à manger, c'est pas évident. Il faut quand même continuer à vivre. Donc, des fois, je marche sans et dans ces cas-là, je suis pliée les genoux, pliés
pour pouvoir avancer. Ah oui, j'ai pris le même pinceau, comme ça je peux dégrader les deux couleurs ensemble. Voilà. Il faut bien avancer, hein, il faut bien faire les choses. Sauf que cette année, j'ai les jambes qui gonflent beaucoup, les chevilles qui gonflent beaucoup. C'est une horreur. Je dois boire beaucoup d'eau, m'a dit le médecin, avec tout ça. Donc je me suis acheté une gourde qui fait 1,5 litre que je remplis et que je bois comme ça. Voilà. En l'eau, ou alors je mets un petit peu de thé glacé dedans pour que ce soit plus agréable. D'habitude, je prends des choses pour drainer, mais je n'ai pas trouvé ce que je prends en temps normal. J'ai pas envie de changer. Parce que celui-là, il est adapté avec les médicaments et j'ai pas envie de risquer d'avoir quelque chose. Une crise, voilà, d'être plus malade. J'ai pas du tout envie, donc... je fais avec... qu'est-ce que j'ai fait? Il me manque un pinceau. Ouch, j'ai perdu un pinceau. Je l'ai rangé où il fallait pas. Non, il est là, pardon. Voilà. Donc sinon, il va falloir... Voilà, je vais faire un système pour pouvoir travailler, muscler tout le haut de mon dos, les bras surtout, parce que quand il faut avancer avec les deux béquilles, il faut pouvoir, parce que sinon des fois ça peut m'arriver de tomber parce que je fatigue. Je peux tomber encore. Après, j'ai pas toujours les béquilles, je l'avoue, hein, dans la maison, c'est pas toujours évident. Là, hier soir, par exemple, je suis tombée, donc je me suis fait mal. Bref, faut vivre avec. Hein. On n'a pas trop le choix. Il faut continuer sa vie. Donc voilà, sortir les chiens, s'en occuper, vivre quoi, en fait. Alors j'ai toujours eu les douleurs, mais comme dit le médecin, on ne peut rien faire. Et quand j'ai été voir mon chirurgien pour faire mon bilan, il m'a dit j'avais de graves séquelles opératoires. Donc bon bah voilà quoi. C'est-à-dire que si on m'avait ausculté après les opérations, si ça avait le suivi, c'est ça moi que je... Moi j'ai eu un mauvais suivi. Si j'ai pas une mauvaise opération, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. J'ai eu tout simplement un mauvais suivi. Quand vous avez quelqu'un qui ne veut pas admettre qu'il y a un problème quelque part et qui vous laisse avoir mal et qui ose vous dire que c'est dans votre tête, il y a un souci quelque part. Enfin bref, voilà donc l'évolution. C'est vrai que c'est pas toujours facile, donc il faut prendre avec. Il y a des fois où j'avoue, franchement, j'ai pas envie hein, de filmer, c'est dur. En plus, quand je vois que même si j'ai des abonnés en plus, c'est très bien, mais que personne ne regarde mes vidéos, c'est un peu... ça met un petit peu le moral, voilà, à râler pas crête, hein, on va dire. On va dire ce qui est, hein, ça met le moral un petit peu à râler pas crête. Mais voilà, là je me suis dit j'allais faire le petit bilan puisque de toute façon, comme j'ai aussi toujours des questions, n'hésitez pas hein, surtout à en poser ou à voir les premières vidéos si vous voulez pour voir l'évolution. Moi l'évolution je sais qu'avec le temps, ça sera que je serai obligée d'avoir un fauteuil puisque je ne pourrai plus trop avancer. Voilà, donc je sais ce qu'il en est. Quand on le sait, on peut à peu près, on va dire, s'y faire. C'est un bien grand mot. Mais c'est vrai que quand on vit entre deux, comme ça, avec des petites crises, voyez, je mets une petite touche de couleur du vert. Eh bien, je peux vous dire que c'est très dur. Voilà, donc je vais finir ça. Petite touche lumineuse. Donc voilà où ça en est. Pour le travail, c'est très difficile parce que j'ai beau postuler à des places. En général, j'ai pas de réponse. Celle où je vais me présenter, on ne me prend pas puisque j'ai la béquille. Là, j'avais trouvé quelque chose qui était sympa.
je réponds, puis comme j'ai pas de réponse, je demande des nouvelles et on me dit, ah ben, on a répondu qu'aux personnes que l'on a prises et on privilégie les femmes avec un handicap moteur. J'ai répondu, oh, d'accord, c'est très bien, mais j'ai un handicap moteur. Voilà. Enfin bon, la question stupide. J'ai dû poser une question stupide, je ne sais pas. Voilà, donc j'ai fait, je vous montre un petit peu si ça intéresse ce que j'ai fait. Donc voilà, et comment et ça devient difficile. Donc trouver du boulot, je sais pas. Donc là j'ai des petites idées. Je m'en suis mis. Oh, je me suis mis de la poudre partout, c'est pas grave. J'ai des petites idées. Là je fais des petites choses pour m'occuper. Boulot, ben, je vais essayer de voir ce que je peux faire, puisque trouver du travail c'est délicat. Dites-moi si vous êtes dans mon cas. Hein. Désolée, je finis avant que ça soit froid. J'ai besoin de me réveiller. Dites-moi si vous êtes dans mon cas, ce qu'il en est pour vous. Si vous avez la même chose, moi mon chirurgien m'a dit qu'il pouvait rien faire. On surveille juste au niveau des cervicales, puisque j'ai les cervicales qui se tassent, donc on surveille. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a que lui que je vais voir. Hein. Si je dois faire quelque chose, c'est lui et pas un autre, puisque vraiment il est très bien. Voilà, donc on attend, puisque en fait, du coup, bah, ça fait mal dans toute la colonne. Des fois, j'ai la colonne, j'ai l'impression que c'est un bleu. Ça en devient tellement qu'au niveau des L, là-haut, L3, quand ça me fait mal, bah, la douleur remonte. Les attaches soutien-gorge, je les supporte plus. J'ai beaucoup de mal. Donc c'est pas simple. Ça arrive que j'arrive à avoir des adhérences, donc ça se voit, ça fait comme des petits bleus. Des fois, c'est même gonflé au niveau de là, on m'a enlevé les vis. Et c'est pas évident, donc je mets un peu de crème. Sinon, j'ai des anti-inflammatoires si vraiment j'ai très très mal. Il m'a donné le médecin, si le genou ça gonfle, ça fait vraiment trop. Parce qu'on peut pas faire grand chose en fait avec ça. On peut pas faire grand chose. Ça gonfle, et quand ça gonfle, bah, c'est hyper douloureux. Je sais que maintenant, pour mes billets, je supporte que des choses qui sont quand même assez larges maintenant. J'avais un jean, c'est même plus la peine, ça touche le genou, je peux plus. C'est pas grave, c'est transformé en Bermuda, c'est parfait. Comme ça, sur le côté, j'ai coupé un petit peu aussi, donc comme ça touche plus le genou. Les chaussures, c'est pas évident non plus parce que moi, ça joue au niveau des pieds. Et la douleur, quand ça y va, ça joue au niveau des pieds. Et c'est très, très handicapant en fait, tout ça. C'est vrai que c'est pas évident. Moi, je sais que voilà, le regard aussi des autres, quand je vais me garer, place handicapée, les gens des fois me regardent, il faut des remarques. Dans les magasins, ils foncent dessus, on ne sait pas pourquoi, alors qu'il y a de la place, mais non, je sais pas, ça doit attirer. Je pense que le fait d'avoir des béquilles, c'est comme les gens quand ils ont des plâtres, et ça doit attirer les gens de voir quelqu'un avec quelque chose et on a envie de passer à côté. Donc c'est chiant. C'est chiant, c'est fatigant parce que moi je voyais pas mon avenir comme ça et pour voilà travailler, faire ce qu'on pouvoir vivre normalement en fait. Bon, je sais qu'il y a pire, hein, il y a des maladies plus importantes, mais c'est vrai que moi là je jongle avec ça. Je dois surveiller parce que j'ai une petite tumeur bénigne au niveau du cerveau, donc c'est ça qui me joue un peu aussi sur la motricité. Bon, pas beaucoup, mais ça joue aussi sur la marche, mais ça me donne aussi beaucoup de migraines. Donc il faut que je fasse attention, c'est à surveiller. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à surveiller et au bout d'un moment, bah, ça devient lassant. C'est fatigant, surtout quand on voit que c'est juste pour quelque chose qui aurait pu être évité si le suivi avait été fait. J'en serais pas là. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce petit bilan. Voilà, moi je sais que bon, ça ne s'arrangera pas. J'espère que s'il y en a qui ont été dans le même cas, ça s'est arrangé ou ça s'arrange. Mais je vous dis, n'hésitez pas à me contacter via mon email, je réponds. Voilà, je sais qu'une personne m'a dit qu'elle voulait discuter avec moi, donc je lui ai répondu que j'avais mon email. Hein. Surtout si cette personne passe par là, n'hésitez pas par l'email, n'hésitez pas à me contacter. Il est en barre d'infos, je mets tout en barre d'infos.
n'hésitez pas à y aller, je répondrai avec plaisir. Je pourrais même vous conseiller, mais tout ça par email, là où je vais. Ils sont tous très très bien, il ne faut surtout pas hésiter. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt. J'espère que vous arrivez à aller bien. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.